Coucou, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Donc, bienvenue pour votre horoscope du mois de décembre, amis Cancer. Alors, vraiment, merci à vous toutes pour votre fidélité, pour tous vos messages en retour. Bien sûr, merci de vous être abonnés à ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne d'ailleurs évolue. Ce tirage s'adresse à nos amis cancer, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, vous pourrez aller regarder soit vos ascendants, votre signe lunaire, si vous souhaitez plus d'informations. Puis quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec l'ascendant. Voilà, en tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de décembre. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à aller regarder mes vidéos, mes guidances quotidiennes. Et pourquoi pas, si vous souhaitez venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois. Si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas. Vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description ou en dessous de la vidéo. Tout dépend de l'appareil que vous avez. N'hésitez pas également à aller regarder aussi votre horoscope sentimental, hein. J'ai une vidéo à part que pour le sentimental. Donc bien sûr, je parlerai aussi bien sûr des messages que j'aurai au niveau sentimental. Mais vous trouverez une vidéo entièrement dédiée que pour le sentimental. Voilà, comme ami cancer, on va voir tout de suite votre tirage de ce mois de décembre, voir un petit peu les énergies pour vous. Alors pour ce faire, je vais utiliser bien sûr plusieurs oracles. Donc tout d'abord l'oracle chaman, quelques messages du tarot, des archanges, des tarots, pas des tarots d'archanges, mais plutôt des arcades majeures, quelques messages avec l'œil du lotus, le tarot Illuminati. Et puis en fin de tirage, j'irai chercher quelques petits messages de la fin avec le petit oracle de la mission de vie. Donc tout d'abord, nous allons voir un peu l'énergie qui va dominer votre tirage du mois de décembre. Voilà, allez, c'est parti pour votre horoscope. Ami cancer, alors je vais bien installer un petit peu tout ça. Allez, ami cancer, cancer ascendant, cancer, cancer en signe lunaire. Alors j'espère que je vous ai tout dit, que je n'ai rien oublié. Allez, on va déjà voir un petit peu avec les premières énergies de votre tirage, ce qui va dominer votre tirage, ami cancer. Nous avons le lanceur de filet. Donc, vous avez lancé quand même un projet, vous avez lancé peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur. On va voir après. Donc, pour moi, il y a une prochaine expérience pour vous qui arrive, hein. Donc, il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Alors, c'est un peu l'amour dans sa forme la plus pure, hein. Ça peut nous parler de maison, de construction, ça peut nous parler d'amour, hein, de stabilité également au niveau finances, matériel également. On pourrait voir que ici, bien, il n'y a plus rien qui vous donnait envie, il n'y avait plus rien. C'était un peu le puits vide, hein. Vous aviez besoin peut-être de retrouver une certaine stabilité, une certaine sécurité. Ça peut nous parler d'expérience professionnelle ou simplement aussi de retrouver la stabilité au niveau matériel ou au niveau du cœur également, hein. On peut nous parler de cela. Ici, on a quand même, on prend racine, hein. Vous voyez, c'est une roue qui tourne. On vous dit que au mois de septembre, n'importe quoi, je raconte n'importe quoi. Au mois de décembre, on a la roue de la fortune, c'est-à-dire c'est un petit peu la chance pour vous qui est au rendez-vous. On peut nous parler d'engagement, d'alliance au niveau sentimental, professionnel ou associatif également. Et puis pour certains, on verra qu'il y a des inspirations nouvelles. Peut-être que vous êtes aussi comédien ou vous êtes artiste. Ça peut très bien nous parler aussi d'engagement. Au niveau professionnel, si vous êtes dans l'écriture, dans le chant, dans des concerts par exemple ou vous faites de la peinture. Voilà, on peut nous parler aussi que vous allez signer très prochainement, peut-être des engagements nouvelles. Là, vous allez faire alliance. Voilà. Donc, en tout cas, on vous annonce bien des possibilités, des belles transformations courant ce mois de décembre. Et puis, vous voyez, on nous parle encore des possibilités d'union. Voilà. Voilà les amis, donc c'est pas mal pour vous déjà pour commencer. Alors on voit bien qu'il y a des préparatifs ici, hein, c'est un peu le lanceur de filet. On vous dit qu'il y a eu des préparatifs et que là que vraiment vous allez passer à l'étape suivante.
Alors, c'est des choses que vous avez planifiées certainement, hein, et on voit que ici, vous êtes dans bonnes conditions. Toutes les conditions sont réunies, tout est en rendez-vous pour vous. Vous allez retrouver votre calme profond, la paix. C'est un petit peu des signes qui indiquent qu'une nouvelle opportunité se présente. Vous avez été patient, mais on voit bien que vous sentez bien que les choses vont aller dans votre sens. Voilà. Donc c'est un peu, on vous a demandé d'avoir de la patience par rapport à des personnes ou des situations difficiles, mais on nous parle que là, il y a vraiment des préparatifs qui portent leurs fruits, donc des résultats positifs en tout cas par rapport à votre destin, par rapport à votre destinée. Donc on voit bien que vous allez vraiment vous libérer des fardeaux ou de vos peurs en tout cas, et que vous allez pouvoir regarder vers l'avant. Donc c'est un potentiel qui vraiment qui va régler un petit peu votre avenir, hein. Pour moi, il y a des projets qui prennent place, il y a de belles opportunités. Vous êtes capable, vous allez être capable aussi de prendre votre destin en main, c'est votre capacité d'attirer l'abondance. Alors ça peut être l'amour, ça peut être des fins utiles évidemment, mais c'est aussi vous lancer dans une nouvelle aventure, des aventures qui vous tiennent à cœur, qui tiennent bien sûr une histoire, ça peut être une histoire de cœur, ça peut être un appel à la créativité ou toute nouvelle ou toute nouvelle, tout nouveau projet aussi professionnel par rapport à votre travail ou dans tout autre domaine de votre vie. En tout cas, on vous annonce le succès, assurément. C'est un petit peu les étoiles. C'est un petit peu ce que je pourrais vous dire. C'est inscrit dans votre destinée. C'est un petit peu votre destin ici. Pour que votre destin et que vos vœux se réalisent. Voilà. Donc pour moi, vous allez sauter à pieds joints dans une nouvelle aventure. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici sur des choses qui étaient en préparation, mais on pourrait nous parler aussi que ce sont de nouvelles opportunités qui se mettent sur votre chemin. Donc c'est pas mal, on a déjà de belles énergies pour commencer ce mois de décembre, alors c'est pas mal, hein, voilà. Allez, on va aller chercher quelques messages avec nos tarots, voir un petit peu la continuité pour vous. Alors pour ça, je vais utiliser les arcades majeures. Allez, c'est parti pour nos cancers. Alors, on va sortir un peu de ces émotions ici, hein, les cancers, hein. On voit qu'il y a des choses qui se mettent en place pour votre destin. En tout cas, ce que vous aviez préparé, en tout cas, porte leurs fruits. Donc, c'est quand même des beaux messages, hein, c'est pas rien. C'est de belles énergies. Et on vous parle aussi de l'impératrice. Donc, l'impératrice qui nous parle de fécondité. Donc, c'est fécond. Il y a bien des choses qui se mettent en place pour retrouver l'équilibre. On nous parle d'étoiles. Je vous avais dit, hein, c'est un peu les étoiles, vos vœux qui se réalisent. Nous avons la deuxième carte qui est l'étoile. Et nous avons ici l'ermite. Hein, donc, ça, c'est pas mal. Vous allez trouver votre chemin, j'ai l'impression. Et puis, nous parlons, regardez, nous avons le pape qui peut nous parler d'engagement. Ça peut nous parler aussi d'expérience, de connaissances dans votre domaine professionnel ou de la vie en général. Ici, il peut être question de faire des démarches, de signer, de faire des papiers administratifs ou simplement un bilan. Vous avez fait peut-être le bilan sur votre vie. Si vous êtes à votre compte, par exemple, hein, que vous avez créé, il peut être question, l'heure est au bilan. Ou peut-être que vous attendez aussi un bilan, comptabilité. En tout cas, on voit bien qu'il y a des démarches. Pour d'autres, on verra que ben, vous êtes resté peut-être longtemps dans l'introspection, à avoir de ces connaissances, à chercher. On peut nous parler aussi de formation pour certains d'entre vous. Et puis ici, on pourrait y voir que ça nous parle d'engagement. Alors peut-être un engagement professionnel, un engagement parce que vous allez vous mettre à votre compte. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, ça peut nous parler d'artistes aussi également. Et on voit que ici il y a quand même le soleil pour vous, hein. Voilà. Donc ça peut nous parler d'engagement, de contrat, d'engagement aussi au niveau sentimental, mais on peut nous parler aussi d'engagement, de diplôme pour certains et de contrat ou de signature en tout cas. Il peut être question de cela courant ce mois de décembre. Alors nous verrons qu'avec l'impératrice, bien sûr, ça représente la fécondité. Hein, donc c'est ici, il s'agit tout simplement, après la papesse, on a cette logique. Hein, donc cette logique
qui vous a permis de réfléchir avant de mettre les choses en action. Et là, on voit que vous allez passer dans vos ressentis. Alors, c'est la carte de l'intuition aussi, mais l'impératrice, elle vous demande aussi de mettre vos projets, hein. Donc, c'est la créativité, c'est la prise de responsabilité, c'est l'énergie aussi qui est vous allez être dans la communication concrète. Et puis, elle vous permet la mise en pratique, un peu de vos ressources, de vos connaissances, et elle vous pousse à l'action avec confiance. Voilà. Alors ici, vous allez vraiment aller dans vos pensées, les pensées de cœur pour pouvoir agir en conséquence. Hein, vous allez être en parfaite en adéquation entre ce que vous pensez et le mettre vraiment en pratique. Voilà. Donc c'est ici, ça peut nous parler également de mise en pratique par rapport à la recherche de connaissances ou à la recherche peut-être, voilà, vous aviez besoin peut-être d'être éclairci afin de passer bien sûr à autre chose. Voilà. Donc c'est ici, c'est volontaire, ça demandait de la patience, du temps, mais là on y va. Donc on va faire vous voyez, il y a la mort hein, ici, la mort qui nous parle, c'est une image bien sûr, mais on va faire table rase sur son passé pour passer à autre chose. Donc on voit bien qu'il y a une nouvelle page, une nouvelle vie, ou en tout cas il y a une nouvelle page qui s'ouvre avec peut-être une nouvelle vie, quelque chose qui a peut-être été radical, mais quelque chose en tout cas qui va transformer votre vie. Donc ça nous parle bien d'un renouveau. Et elle nous indique aussi qu'aujourd'hui, vous êtes focalisé sur l'essentiel. Voilà. Donc pour moi, c'est une belle transformation. Vous allez vous débarrasser un petit peu de tout ce qui vous encombre. C'est un peu le nettoyage, cette carte qui va vous permettre d'avancer, de détruire pour mieux reconstruire. Voilà. Alors cette carte, elle est souvent mal à l'aise, évidemment, hein, on le sait très bien, mais il faut vraiment la voir comme une invitation à changer un ou plusieurs paramètres de votre vie. Hein, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Hein, voilà. C'est un petit peu peut-être vous êtes peut-être resté dans l'immobilisation, dans l'immobilité par rapport au passé, mais ici, alors il y a peut-être eu un refus de changement aussi, mais là je pense que vous allez vraiment passer à l'action. Hein, voilà. Donc pour moi, il y a la fin de quelque chose. Vous allez faire table rase hein, sur quelque chose pour vous permettre une transformation, mais moi je dirais une belle transformation parce que nous avons la carte de l'empereur. Donc c'est la carte masculine. Mais c'est la carte terrestre dans le monde matériel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez ce pouvoir de grandir. Vous avez le pouvoir, cette puissance de mettre les choses en action, les matérialiser, pouvoir les construire. Donc ici, il y a vraiment des réalisations qui sont annoncées pour vous. Alors c'est un peu l'image de l'homme et ça peut être une femme aussi avec un caractère assez bien trempé, puis avec la vision qu'on a vraiment, qu'on met un petit peu une situation au carré. Hein, voilà. Donc c'est la logique, c'est aussi la clarté. On est plutôt sur des bases concrètes et matérielles. Hein, voilà. Donc vous allez pouvoir vous appuyer puisque c'est la solidité, la stabilité d'une situation. Voilà. Alors, on voit bien que ça a peut-être été dur, hein, mais ici on peut nous parler de profession, ça peut nous parler de choses matérielles, mais on voit bien qu'il y a un changement qui est fondamental pour retrouver cet équilibre. Donc c'est bien, vous êtes bien déterminé, c'est la sécurité, c'est l'empereur, c'est la solidité. Et puis là, vous allez vraiment être ancré dans le concret et le présent, hein, parce que vous allez vous donner les moyens de remplir vos objectifs. Hein, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Donc fini ce mental, fini des choses, vous allez poursuivre votre but, le but que vous êtes donné, que vous êtes fixé. On a la carte de l'étoile également, donc vous allez réaliser ce que vous souhaitez. Alors, ça symbolise évidemment la réalisation. Alors peut-être que certains sont, je vous ai dit, hein, dans la musique, dans l'esthétique, dans la beauté. Ça peut être la poésie, ça peut être l'art ici, hein, mais en tout cas, ce sont peut-être des dons artistiques que vous avez. Mais l'étoile représente également la réalisation de vos vœux par rapport à l'avenir. Donc c'est la carte de la paix, puisqu'on voit il y a un retour à la confiance, confiance en la vie.
Alors ça peut être la carte de l'intuition, mais on voit bien quand même qu'il y a quelque chose ici qui c'est fini un peu les peurs, vous allez de nouveau être en équilibre parce que vous allez vous en donner les moyens. De toute façon, vous avez le potentiel, donc votre avenir semble beaucoup plus clair. Voyez, on a tous les outils en main, je vous l'ai dit, hein. Nous avons ce battleur qui nous parle de début, de possibilité de nouveaux départs, parce que vous allez agir aujourd'hui avec confiance. Hein, quoi que vous fassiez, quels que soient vos choix, votre direction, c'est un petit peu l'élan créateur qui vous demande de développer vos capacités. Ça, le chiffre 1 symbolise l'énergie. Faites attention quand même à pas vous disperser, mais c'est le commencement d'un projet en tout cas. Donc l'esprit d'initiative, hein, la créativité, beaucoup plus d'optimisme et c'est un nouveau départ, hein, et il indique un nouveau départ à l'origine de tous les possibles. Voilà. Alors, on voit que vous allez agir et vous allez passer à l'action. Donc, il y avait cette action également, et nous avons l'empereur, hein, qui décide et qui met les choses à plat et qui y va. Lui, il y va, il prend les choses en main, parce que je pense qu'aujourd'hui, votre chemin est vraiment éclairé. Nous avons l'ermite, hein, qui nous parle d'expérience, de lenteur également. C'est une carte de lenteur, mais c'est une carte également qui vous éclaire sur votre chemin. Donc, je pense ici, vous avez tout le potentiel de réaliser ce que vous souhaitez. Et on nous parle bien de signature, de projet, que ça soit artistique. En tout cas, il y a bien des signatures, des engagements. En tout cas, il y a des choses qui se réparent. Hein, voilà. Donc ça, c'est pas mal. Donc on va aller chercher, bien sûr, d'autres messages, hein, pour vous. Alors, je vais faire un petit peu de place. Excusez-moi. Alors, je regarde si je n'ai rien oublié. Je ne pense pas. Non, non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'œil du lotus, voir un petit peu, on va aller chercher un peu plus de complémentarité pour ce mois de décembre. Allez, c'est parti avec le lotus. Donc, beaucoup plus de sérénité, hein, sur ce nouveau, cette, cette nouvelle vie, hein, parce que moi, ça me parle de nouvelle vie quand même, hein. C'est votre destinée. Alors, je vous dis, hein, ça peut être aussi ce côté artistique que vous avez avec des projets, je vous dis, hein, d'artistes, d'écrivains, ça peut nous parler aussi d'un domaine artistique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Alors, s'il vous plaît, les cancers, ascendant cancer, cancer en séminaire, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre les messages qui allaient tomber. Voilà, on nous parle de naissance. Donc, ça peut être une naissance puisque nous avons la fécondité et nous avons la naissance. Alors, peut-être qu'il y a une naissance autour de vous ou chez vous, hein, c'est tout à fait possible. Sinon, c'est la nouvelle chose, nouveau projet. Celle-ci, elle est tombée et voyez, elle allait tomber, je l'ai retenue, elle est retombée. Donc, on est bien à la rencontre du yin et du yang. D'ailleurs, vous allez être en harmonie avec vous-même, je pense, parce que vous allez faire la race sur le passé. On nous parle bien d'effort, mais on nous parle bien de la mort, hein. Nous avions aussi tout à l'heure cette mort, hein, je vous en ai parlé, dans ce paquet. Donc, on nous parle bien de renouveau. Le cadeau, hein, c'est un cadeau, c'est une gratification, ce qui vous arrive par faveur parce que vous avez travaillé, parce que ça va vous demander de la patience, de la persévérance. Mais en tout cas, tout ce que vous avez préparé sont en train de porter leurs fruits. 2, 3, 4, 5. Allez, un dernier message. On vous parle de bonnes nouvelles. Et puis, on nous parle de guérison. Donc, vous voyez, il y a bien et puis, nous avons aussi la tour, hein. Vous êtes en train de reconstruire ici quelque chose, hein. Il y a un nouveau départ pour vous ici. On nous parle de créativité. Donc, il y a vraiment des choses nouvelles, hein, qui arrivent pour vous, hein.
C'est surtout la guérison également, hein, sur aussi des bonnes nouvelles, hein, de toute façon. Ici, on a vraiment cette naissance, donc on voit bien qu'il y a de la nouveauté. Alors ça peut être une naissance aussi, hein, au sens propre, mais on peut nous parler ici de changement, que vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de choses beaucoup plus stimulantes ou stimulantes. Et puis ici, on passe à la réalisation. Tranquillement, c'est vraiment des nouveaux projets. Donc c'est une nouvelle vie, c'est du renouveau également. C'est un peu la tempérance qui l'emporte sur l'exubérance. Alors ça, c'est pas mal parce qu'on a aussi cette rencontre. Alors, on peut nous parler de nouvelles rencontres dans votre vie, ce qui va tout changer, hein, puisqu'il y a la fin d'un passé aussi. On a envie de rééquilibrer sa vie sentimentale. C'est tout à fait possible. Pour d'autres, on verra. Eh bien, écoutez, pour moi, vous allez être en harmonie avec déjà avec vous-même. Donc, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Euh, d'une découverte de cette rencontre. Et puis on voit que vous êtes vraiment dans la découverte réciproque. Ça peut nous parler d'union, de complémentarité. Et puis ça peut parler simplement qu'il n'y a pas de hasard dans cette rencontre. Elle a un sens très précis, c'est-à-dire que les gens ont été placés sur votre chemin avec un but. Participaciez peut-être, alors avec un but de participer à une évolution, hein, si ça nous parle professionnellement, peut-être que vous êtes entouré de bonnes personnes ou que les personnes ont été sur votre chemin pas par hasard, elles ont été mises pour participer à votre évolution, mais on voit que vous êtes en train d'échanger, de tisser des liens, que ça soit sentimentaux ou professionnels, hein, voilà. Alors quelque chose qui vous a demandé aussi de l'effort, puisque nous avons cette carte d'effort qui est ressortie avec l'œil du lotus. Donc c'est votre obstination et cette détermination. C'est vraiment les mots-clés qui vous conduisent vraiment au bout de la réussite. Voilà, vous allez atteindre vos objectifs de toute façon. Donc, vous avez été mise à l'épreuve, mais ça vous a demandé du courage, de l'organisation, mais on voit que les efforts vont être récompensés, puisqu'on vous dit que les préparatifs portent leurs fruits. Donc, on nous annonce bien quelque chose, une belle transformation, en tout cas un changement. C'est la carte de la mort, donc c'est signe de transformation. Alors il y a eu des épreuves, peut-être de la souffrance, mais c'est une nouvelle étape sur votre chemin de vie. Pour moi, c'est la fin des souffrances, la fin des épreuves physiques ou affectives ou d'autres domaines, hein. On peut nous parler aussi au niveau personnel, mais également au niveau des finances. Ici, c'est la fin des épreuves, parce que vous allez vraiment, il y a une belle transformation ici, hein. Donc, c'est la fin de tous les soucis, la fin des épreuves, hein, voilà. C'est le cadeau de la surprise, c'est-à-dire qu'il y a une belle évolution pour vous. Cette carte, elle est rassurante parce que vous allez être récompensé. Alors, c'est peut-être l'amour dans votre vie, ce sont peut-être tout ce qui est matériel, c'est un retour à l'équilibre émotionnel aussi, mais surtout, ça vous permet de retrouver votre calme intérieur. C'est la guérison sous toutes ses formes, parce que vous allez vraiment retrouver cet équilibre. Alors, bien écoutez la carte, hein, c'est la carte des nouvelles. Donc peut-être que vous avez des bonnes nouvelles si vous êtes en attente alors de nouveaux projets professionnels ou d'associations. Euh, Qu'est-ce que je pourrais voir? De contrat d'engagement, hein, ça peut être un contrat professionnel, mais c'est aussi signer des engagements dans d'autres domaines professionnels, de l'artistique. C'est un petit peu ce que je vais. Si vous êtes dans l'artistique, dans l'écriture, c'est un peu tous les domaines qu'on pourrait voir. On vous annonce qu'il y a vraiment des bonnes nouvelles en retour, hein, voilà. Donc c'est pas mal parce que vous avez vraiment des beaux messages et puis c'est vraiment des réponses que vous attendez, en tout cas des réponses qui ne vont pas tarder à être, qui ne vont pas tarder à tomber. Je pense que vous allez le contacter. Voilà, simplement, vous demande simplement de cultiver votre calme. Voilà. En tout cas, les nouvelles que vous attendez, on vous dit qu'ils arrivent. Et nous avons regardé la carte de la guérison également. Donc c'est une belle carte, cette carte de guérison, parce qu'on va retrouver cette harmonie, cet équilibre, retour à l'énergie également physique, spirituelle, parce que vous allez retrouver vos forces capables de résoudre ces problèmes ou la plupart de vos problèmes. En tout cas, on a vraiment cette santé, cette énergie retrouvée. Alors, il y a eu des pertes, peut-être qu'il y a eu, vous avez subi aussi une situation de fragilité, une situation bouleversante, une situation d'instabilité. Pour moi, ici, c'est un retour. Voilà. Donc, il y a vraiment ici cette transformation après les épreuves. Ça va vous conduire aussi
à peser votre mental, parce qu'on voit bien qu'il y a une situation qui est arrivée à son terme et que vous allez balayer et que vous allez rejeter. Écoutez, nous avons ici aussi la même signification un peu hein, différemment, mais c'est à peu près les deux mêmes énergies hein, que vous avez dans votre tirage. Donc ici, vous allez balayer tout ce qui était mental, tout ce qui était situation qui vous a déstabilisé, parce que ici, vous êtes en train de reconstruire. Voilà. Donc c'est pas mal, hein. Allez, on va aller chercher quelques messages avec le tarot, voir un petit peu. Alors, je vais pas chercher beaucoup de messages parce que nous avons déjà pas mal de messages ici. Alors, qu'est-ce que j'avais après? Bah oui, ce nouveau départ. Alors peut-être un changement de lieu, d'endroit, ou voilà, hein, c'est simplement ça. Ou alors ça peut être symbolique tout simplement, ça peut nous parler d'un déménagement, mais aussi d'un nouveau départ professionnel, un changement de lieu également, un changement d'endroit, hein. Allez, en tout cas, on nous parle bien de signature ici, hein. Allez, les cancers, s'il vous plaît, petit message pour nos amis. Bon bah écoutez, on a la réussite, hein. Vous allez être fiers de vous. Alors peut-être que vous avez fait des devis aussi, hein, des devis, hein, des devis qui avaient du mal à arriver. Ou des réponses de devis, puisque moi je vois quand même il y a des réponses peut-être de devis si vous êtes à votre compte ou sur un nouveau projet. Là, il y a des contrats qui tombent, hein, des signatures également. Allez, les cancers, décembre. Bon, écoutez, on a le 2 de coupe ici, et puis nous avons l'impératrice. Donc, voyez, on nous parle bien ici de projet, hein, de créativité. Euh, vous allez quelque chose de nouveau, soit une idée, soit un projet de maternité ou nouvelle relation ou un nouveau projet professionnel, hein. C'est vraiment ce que j'ai ici, hein. Nous avons l'impératrice, ça, c'est pas mal. Et puis nous avons encore, regardez, les engagements. Nous avons également la même chose, hein. Regardez, nous avons le battleur, nous avons le pape ici, hein, qui nous parle d'engagement. Alors ça peut être une union aussi, hein, une union ou un mariage, un engagement ou un pax avec deux personnes hein, qui veulent s'unir aussi, hein, tout simplement. Peut être question aussi d'attendre aussi un bébé et du coup peut-être vouloir s'engager ou vous marier, c'est fort possible. Mais le domaine professionnel, c'est vraiment un projet ici qui vous tient à cœur. Pour moi, il y a des signatures, il y a des engagements, hein. Peut-être aussi ça peut nous parler aussi d'associations avec des personnes. Allez, allez, tout de suite, on va voir avec le 6 de baguette qui nous parle de réussite. Ce 6 de baguette, c'est le concret déjà, hein, parce que ce 6, il est quand même l'achèvement, la victoire, tout simplement, de bonnes nouvelles. La reconnaissance aussi hein, d'un public, hein, si vous êtes artiste, ou peu importe, ça peut être la reconnaissance d'un public. Euh, euh, par rapport à la communication, mais par rapport, peut-être si vous êtes artiste, je vous le disais, hein, on peut nous parler ici de reconnaissance du public. En tout cas, c'est une réussite, c'est un triomphe. Hein, vous allez dépasser un peu tout ça, tous vos efforts, vous allez prouver vos valeurs et vous allez obtenir ce que vous voulez, vous voulez vraiment. Alors c'est peut-être que voilà, aujourd'hui on va vous mettre en avant. C'est un petit peu obtenir les lauriers, tout simplement, hein, voilà. Vous allez réussir à tirer un petit peu votre épingle du jeu. Vous avez prouvé vos valeurs et vous allez arriver à obtenir ce que vous souhaitez. Donc ça peut être une promotion, ça peut être une victoire, une réussite, mais également une reconnaissance dans votre milieu professionnel. Le roi de coupe, ben, en fait, lui, il décide, hein, puisqu'on voit qu'il est bien, bien décidé, il est sur son trône. Donc, le roi de coupe, ici, ben, on vous dit qu'il maîtrise, hein, donc il maîtrise ses émotions, et puis il ne se laisse pas démonter, mais en tout cas, il est capable de faire ce qu'il a envie, hein, voilà. Donc, il va aller vraiment laisser ses émotions de côté, parce que il va être en capacité justement d'évoluer ou d'obtenir ce qu'il désire. Et nous avons le 2 de coupe qui va nous parler plus d'émotions, mais nous avons déjà des émotions, hein, ici, parce que les cartes, ce sont des coupes, hein. Donc on est plutôt dans les émotions, on est plutôt dans le sentimental, mais tout simplement, ça peut nous parler professionnellement que voilà, c'est un petit peu votre bébé à vous, hein, cette mise au monde d'un projet ou d'une idée, en tout cas.
Et ici, on a vraiment le 2 de coupe, donc on voit bien qu'il y a un engagement, un partenariat. Ça peut nous parler de nouvelles rencontres, d'une belle histoire d'amour avec une sincérité, une confiance, beaucoup de bienveillance avec cette carte, on peut en retirer, mais en tout cas, on voit que c'est le bonheur d'une union, une collaboration qui commence tout simplement, mais on voit que ça va bien se passer puisqu'on est vraiment en harmonie et puis c'est quand même la carte de la confiance. Voilà, en tout cas, les amis, vous avez de très beaux messages, les cancers. Hein, vraiment, vraiment, il y a quelque chose ici qui s'annonce pour de très, très bien pour vous courant ce mois de décembre. Alors, on va aller chercher juste un petit mot, le petit mot de la fin, avec le petit oracle de la mission de vie. Alors, les cancers, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que c'est? Faites appel à tes anges. Allez, cancer. Au mois de décembre, un autre message. Alors, c'est, s'il vous plaît. Cancer, ascendant cancer, pour ce mois de décembre. Petit message, s'il vous plaît. Un message, cancer. Allez, on peut diversifier vos activités. Vous voyez, quand même, on est dans les activités. Alors peut-être que vous êtes multitâche, hein, comme je dis toujours. Alors faites appel à tes anges, fais appel à tes anges. Donc tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse charger de ce qui te préoccupe. Régis-toi de recevoir cette aide divine. Eh bien, c'est exactement là, puisqu'on voit que vous allez laisser vos préoccupations de côté. Vous allez vraiment vous réjouir de ce que vous allez recevoir, en tout cas. Hein. Donc, voyez vos préoccupations, vous allez les mettre de côté. Et on vous dit que vous pouvez diversifier vos activités, mais peut-être que vous les diversifiez également, hein. Et tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs. Sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Voilà, mi cancer, bah, écoutez, un très bon mois de décembre, hein, en tout cas, avec de belles énergies, en tout cas. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas avant de partir de liker la vidéo en tout cas. Et puis je vous souhaite un excellent mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. Mais je pense qu'on se reverra avant la nouvelle année puisque vous aurez l'horoscope du mois de janvier 2020, 23 parce que je suis un petit peu perdue bien vers le 20 décembre. En attendant, portez-vous bien. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et je vous retrouve très très prochainement.